Alors je le disais, Monseigneur, en introduction, le thème cette année, c'est donc communication et miséricorde, une rencontre féconde, puisque nous sommes donc dans l'année jubilaire de la miséricorde. Comment on peut imaginer une communication pastorale diocésaine qui serait au service eh bien, de ceux qui seraient soit le plus éloignés de l'Église, ou les plus petits, au service des réalités voilà, du terrain qui sont parfois un peu oubliées ou ignorées. La première chose que je dirais, là, c'est un peu un préalable pour répondre à cette question, c'est, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué dans ce que je viens de dire, c'est la communication est un acte de charité au sens fort du terme. Pour un chrétien, il y a des actes de foi, il y a des actes d'espérance, et puis il y a des actes de charité. La communication est une œuvre de charité qu'on fait à destination des autres. Charité, dans quel sens? J'évoquais tout à l'heure ce message qu'on a à leur donner. Mais si on veut leur donner ce message, c'est parce qu'on considère que justement, où qu'ils soient, à quelques degrés de réflexion, de foi ou d'absence de foi qui se trouvent, même quand ils sont dans des situations qui, aux yeux de la société, sont totalement répréhensibles, eh bien que pour eux aussi, il y a une communication. Eux aussi ont le droit de connaître ce message qui est le propre du christianisme, de l'évangile, à savoir l'amour qui est destiné à chacun. Et c'est ça, la charité, en réalité. La charité, c'est d'aimer à ces personnes-là pour dire qu'elles aussi ont droit, justement, à pouvoir partager ce message de la bonne nouvelle. Donc, il faut faire en sorte que notre communication dise cela. Alors, quand ils sont loin, après, ça dépend des moyens de communication, bien sûr. En fait, quand ils sont loin... il faut que l'outil, la radio par exemple, que la radio les rejoigne. Donc si la radio ne rejoint que les gens du centre-ville qui sont nantis de toutes sortes de possibilités, c'est déjà c'est un manque de charité. Donc il faut que l'Église se donne des moyens tels qu'on puisse rejoindre aussi ces gens-là. La deuxième chose, c'est que elle doit être destinée pas seulement aux riches, mais aussi aux pauvres. Donc il faut que nous ayons suffisamment d'argent à notre disposition pour que, au fond, la communication aille à des gens gratuitement, sans que ça les oblige à investir financièrement. Pour que les pauvres n'aient pas à investir financièrement, il faut que ceux qui ont des moyens investissent, puisque on n'a pas les outils, ça se paye aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose qu'on pourrait dire. La troisième chose, toujours dans l'ordre de cette charité, de cette miséricorde, il faut que le message soit un message qui signifie clairement le pardon. Quand je dis pardon, ça ne veut pas dire que forcément l'autre est celui qui m'a gravement offensé. Non, mais qui signifie à ceux qui la reçoivent, cette communication, qui sont des personnes qui de toute manière, sont des personnes avec qui à qui on donne la confiance, ou on la redonne, et avec qui on est prêt à marcher. Il faut que c'est ça qu'ils entendent. Mais ce que je viens de dire, c'est en fait la communication du Christ. C'est ça qu'il a dit, lui. Donc, il faut que notre communication essaye de ressembler à celle du Christ. Donc, avant de commencer votre travail le matin de journaliste, lisez un petit passage d'évangile. Et c'est évident que ce que je viens de dire pour la radio, ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. C'est de même nature, enfin, en réalité. Même si la méthode n'est pas tout à fait la même.